Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de seconde. Il sera question d'introduire les coordonnées de vecteurs. Mais tout d'abord, nous allons définir ce qu'est une base de vecteurs. Donc, définition, deux vecteurs non collinéaires forment une base des vecteurs du plan. Donc, ça signifie que peut avoir par exemple un vecteur i comme ceci et un vecteur j comme cela. Donc là, on a deux vecteurs qui sont non collinéaires, et en fait, ces deux vecteurs-là forment ce qu'on appelle une base des vecteurs du plan. On va voir à travers ce chapitre en quoi ça consiste. Ensuite, lorsque les directions de ces deux vecteurs sont orthogonales, on dit que la base est orthogonale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que cette fois-ci, on a deux vecteurs qui sont portés par des droites perpendiculaires. Et dans ces cas-là, on dit que les directions des vecteurs est orthogonale. Donc il en a de même, donc du coup, pour la base qui est qualifiée d'orthogonale. Et enfin, si de plus ces deux vecteurs ont la même norme, c'est-à-dire qu'ils ont la même longueur, donc dans ces cas-là, on a un vecteur j et donc un vecteur i qui ont la même longueur, et bien dans ces là on dit que la base est orthonormée. Donc pour que la base soit orthonormée, il faut que les directions soient perpendiculaires et que les vecteurs aient la même norme, autrement dit la même longueur. Nous allons définir maintenant ce que sont les coordonnées de vecteurs. Donc dans toute la suite de cette vidéo, on considérera donc une base IJ des vecteurs du plan. Il se trouve qu'ici, la base IJ est une base orthonormée, puisque on voit bien que les directions des deux vecteurs sont orthogonales et que ici, la norme de I est égale à la norme de J. Définition, soit U un vecteur du plan et M le point de coordonnées xy tel que le vecteur U soit égal au vecteur OM. Donc on le voit ici, hein, les deux vecteurs U et OM sont égaux, sauf que pour le vecteur OM, il a pour origine l'origine du repère. Donc le point M a pour coordonnées x et y, et les coordonnées du vecteur U, qui est représenté à deux endroits sur la figure. Il est représenté comme étant le vecteur AB, mais aussi comme étant le vecteur OM. On va noter tout simplement que le vecteur U a les coordonnées du point M, X et Y. Donc vous remarquerez que cette fois-ci, j'ai choisi de représenter les coordonnées en colonne. Il y a des explications que vous allez découvrir au fur et à mesure que vous allez manipuler des vecteurs, et notamment leurs coordonnées. Dans cet exemple, sur cette figure, on peut notamment voir que le vecteur U, qui est donc représenté en rouge, mais quelque part aussi en vert, a pour coordonnées donc les coordonnées du point M. Donc ici, l'abscisse, c'est 4, hein, c'est la valeur qu'on a ici, et l'ordonnée, donc c'est 3. Et donc les coordonnées du vecteur, c'est 4, 3. Et enfin, le vecteur nul, qui est noté comme ceci, il a tout simplement pour coordonnées, vous en doutez, 0, 0. D'ailleurs, ne pas se fier au petit trait qui reste là, hein, ça c'est un trait pour compléter. Il n'y a pas de trait qui sépare les deux coordonnées. Donc l'abscisse c'est 0, l'ordonnée c'est 0, ça se comprend aisément puisque le vecteur nul peut être représenté par exemple par le vecteur OO. Et donc les coordonnées du point O c'est 0, 0. Donc on comprend pourquoi le coordonnée du vecteur nul c'est 0, 0. On continue, et une propriété qu'on va découvrir, c'est tout simplement que si U est un vecteur du plan, donc ici de coordonnées x, y, ça équivaut à dire tout simplement que U s'écrit comme x fois le vecteur i plus y fois le vecteur j. Donc je reviens à la figure précédente pour donner du sens. Bon, voilà, donc en fait ici, le vecteur OM, vous voyez qu'on peut l'écrire comme étant la somme de 4 vecteurs I, auxquels il faut rajouter donc 1, 2, 3 vecteurs J. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que le vecteur U est égal à 4i plus 3j. Donc c'est une propriété assez évidente. On peut décomposer le vecteur u comme la somme de deux vecteurs x fois i et y fois j. Et dans notre exemple précédent, donc on va juste les réécrire. U
est égal donc à 4 fois le vecteur i, qui nous a servi de base, et 3 fois le vecteur j, qui nous a aussi servi pour construire la base. Une autre propriété évidente, si u, le vecteur de coordonnées x, y, et v, le vecteur de coordonnées x', y', sont des vecteurs égaux, si on a donc l'égalité vecteur u égale vecteur v, eh ben, ça équivaut à dire que tout simplement ces deux vecteurs ont les mêmes coordonnées, ou encore x égale x' et y égale y'. Donc c'est une propriété quand même qui peut paraître assez intuitive, assez évidente. Donc revenons à cette figure afin de découvrir une autre propriété, une propriété importante pour pouvoir déterminer par le calcul les coordonnées d'un vecteur. Bah, on a dit tout à l'heure en fait qu'on pouvait décomposer donc ce vecteur AB comme étant la somme de deux vecteurs. Bon, en fait ici, il faut bien comprendre que on a trouvé tout à l'heure qu'en fait il y avait un écart de 4. Bon, cet écart de 4, ça correspond à quoi? Eh bien, ça correspond finalement à l'écart quelque part qu'il y a entre la valeur xa et la valeur xb, ou plutôt à la différence xb moins xa. Bah oui, ça traduit le fait qu'ici on peut écrire qu'il y a 4 fois le vecteur unitaire i. Et de la même façon ici, sur l'axe des ordonnées, on est passé donc de YA à YB, et donc ici on a un écart qui correspond à XB moins XA. Alors ça va nous permettre de trouver donc une propriété toute simple qui va donner les coordonnées du vecteur AB si jamais on n'a pas la représentation. Propriété du coup, si donc le point A est de coordonnées XA, YA, et B est de coordonnées XB, YB, ben, si ce sont deux points du plan, alors le vecteur AB a pour coordonnées ben, la différence XB moins XA, ben, ça va donner l'abscisse, et YB moins YA, ça va donner l'ordonnée du vecteur. On va mettre en pratique tout de suite cette propriété et on va essayer de lui donner du sens. Donc le vecteur AB, eh ben, il a pour coordonnées, alors attention, c'est bien 5 qu'on va prendre en premier, et auquel on va enlever la valeur qui correspond à l'abscisse du point A. Mais attention ici, l'abscisse du point A est négative, donc ça fait 5 moins 1. On va faire la même chose pour l'ordonnée, donc c'est moins 2, moins 2. Et donc, j'ai maintenant les coordonnées du vecteur AB. 5 moins 1, j'obtiens 6. Moins 2, j'obtiens moins 4. Donc j'ai représenté rapidement la situation précédente, donc un point A de coordonnées moins 1, 2, que j'ai fait à main levée rapidement, un point B de coordonnées 5, moins 2, et maintenant je vais représenter donc le vecteur qui nous intéresse, donc le vecteur d'origine A et d'extrémité B, le vecteur AB. Et on va essayer de comprendre ce que ça veut dire qu'il est pour coordonnées 6 et moins 4. Ben, tout simplement, ça veut dire que si on part de moins 1, eh ben, il faut lui rajouter 6 pour obtenir 5. En effet, on est parti d'une abscisse qui était égale à moins 1 et on arrive à 5, c'est bien en ajoutant 6. Donc ça, c'est ce qu'on a trouvé pour l'abscisse du vecteur. Qu'a-t-on trouvé aussi? On a trouvé que pour passer de 2 à moins 2, ça s'est fait en enlevant 4 ou en rajoutant moins 4. Et ben, c'est bien ce qu'il faut faire. Hein. Ici, c'est ce qu'on a trouvé. On a trouvé l'ordonnée moins 4. Donc vous voyez bien que tout ça, ça a du sens. Les coordonnées de vecteurs, on peut les obtenir en faisant preuve de bon sens. Et d'ailleurs, on pourra peut-être parfois se passer de cette formule-là. Néanmoins, il faut faire très attention. Erreur malheureusement trop fréquente, il faut faire très attention donc à l'ordre. Très attention à l'ordre. Parce que vous le savez bien, le vecteur AB, c'est pas le même que le vecteur BA. Donc, quelqu'un qui serait un peu étourdi ici et qui écrirait pour le calcul de l'abscisse XA moins XB, et dans ce chapitre-là, ça serait gênant. Il serait en train de calculer les coordonnées du vecteur BA.
En fait, ici, si vous faites moins 1, donc moins 5, vous allez obtenir moins 6. Donc vous allez obtenir l'opposé. Et donc l'opposé, pourquoi? Parce que ces deux vecteurs-là, il faut s'en souvenir, ce sont des vecteurs opposés. Et donc de la même façon, au lieu d'obtenir moins 4, si vous faites ça dans le mauvais ordre, on va obtenir 2 moins moins 2 et on va trouver 4. Donc on ne va pas trouver les bons résultats et c'est normal parce que sans le savoir, vous serez en train de calculer les coordonnées du vecteur BA. Donc une dernière fois, faites très attention à l'ordre. C'est l'abscisse de l'extrémité moins l'abscisse de l'origine. Et la même chose bien sûr pour les ordonnées. Enfin, une dernière chose pour terminer ces vidéos, si la base est orthonormée, alors la norme d'un vecteur u de coordonnées x, y est donnée par norme du vecteur u est égale à racine carrée de x au carré plus y au carré. Je ne vais pas rentrer dans la justification, tout ça bien sûr repose sur le théorème de Pythagore, et je vais simplement me contenter de faire l'exemple. Donc ici, la norme du vecteur u, eh ben, c'est égal à la racine carrée de 6 au carré plus moins 4 au carré. Et donc, ça fait racine carrée de 36 plus 16. Alors, je vais terminer ici, puisque en fait, je me rends compte que le calcul n'est pas terminé, dans le sens où déjà, je vais écrire racine carrée de 52. Et surtout, si on est bien concentré, on doit savoir, sans prendre de calculatrice, que racine carrée de 52, eh ben, on va pouvoir l'écrire de manière un peu plus simple. Un peu plus simple, dans le sens où on va écrire un nombre plus petit sous le symbole racine carrée. Et ici, en constatant qu'on peut écrire que c'est 4 fois 13. Et donc, ça fait racine carrée de 4 multiplié par racine carrée de 13, ou encore 2 racines carrées de 13. Dernière remarque pour finir, donc importante pour faire les exercices, on a bien sûr que la norme du vecteur AB, c'est la longueur AB. Donc je n'ai pas enlevé la flèche et les deux petites barres comme ça pour le plaisir, c'est simplement qu'on a bien sûr une correspondance entre la longueur du vecteur et la longueur de la distance du point A au point B. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Maintenant, il va falloir faire quelques petits exercices pour bien manipuler, pour bien comprendre ces histoires de coordonnées de vecteurs.